Bonjour, je suis Marjorie Di Placido, dirigeante de l'agence de chasse de tête Human IT, agence spécialisée dans le recrutement digital. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du thème comment rendre votre profil sexy. Être sexy en RH, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir essayer de travailler sur votre profil pour le rendre unique et rare, différent finalement de tous ceux que les DRH pourraient côtoyer au quotidien. Des compétences, ça s'acquiert assez facilement, ce qui veut dire que du coup, à partir du moment où des personnes ont fait la même école que vous, par exemple, ou bien ont potentiellement à peu près le même profil que vous ne pouvez pas forcément jouer systématiquement sur cela. Il va falloir donc travailler sur autre chose. Les entreprises et les DRH aiment particulièrement le travail sur le savoir-être. Il va falloir apprendre à mettre en avant votre profil, votre particulier, qui vous êtes vous. C'est ça au final qui va peser dans la balance lors d'un recrutement. Pour ce faire, il va falloir travailler sur l'image, la e-réputation et tout ce que vous connaissez déjà sur les réseaux sociaux. Avoir un profil, une image maîtrisée sur les réseaux sociaux fait partie déjà du personal branding. Finalement, il suffit tout simplement de travailler votre personnalité et de l'adapter dans le travail. Votre personnalité, elle vous est propre, c'est ce qui fait que vous êtes vous au quotidien. Il va falloir apprendre tout simplement à diffuser qui vous êtes sur les réseaux sociaux pour que cela se répercute d'un point de vue professionnel. On va commencer tout simplement avec le fait de semer des indices sur les réseaux sociaux, sur votre personnalité. Ça peut être par exemple la pratique d'un sport. Le fait de pratiquer une activité sportive seule ou bien en équipe donne déjà des indices à un DRH. En effet, quand vous travaillez seul, vous êtes habitué à être autonome et finalement peut-être à aimer travailler d'une manière isolée. Alors que lorsque vous pratiquez un sport collectif, on sait qu'il va être plus facile pour vous de travailler en équipe. Cela fait partie des indices que vous communiquez de manière contrôlée aux recruteurs et au monde extérieur. Le personal branding, c'est également valoriser sa personnalité par des actes. On va préférer quelqu'un qui agit plutôt que quelqu'un qui nous dit « je suis comme ci » ou « je suis comme ça ». Quelqu'un qui va dire « je suis dynamique », mais qui ne va pas le montrer en entretien, peut être réellement pénalisant pour vous. Effectivement, il y a une inadéquation entre ce que vous dites être et finalement ce que vous êtes. Il va falloir apprendre à s'adapter à son interlocuteur. Le tout est simplement qu'il puisse s'identifier finalement et se projeter avec votre profil. En effet, une personne qui va commencer à vous poser une question et qui est assez speed dans sa manière de fonctionner et à laquelle vous allez répondre en prenant énormément de temps, vous pouvez vous retrouver dans une phase d'inadéquation de profil. Et du coup, cela peut être pénalisant pour tout votre entretien. C'est exactement la même chose pour de l'écrit. À partir du moment où on va vous demander des compétences particulières, un savoir-être particulier et que vous ne répondez pas, particulièrement aux demandes et aux besoins de votre interlocuteur, il va y avoir une inadéquation. Il va falloir donc apprendre à jongler avec les différents indices que peuvent vous donner l'interlocuteur pour pouvoir correspondre complètement au poste proposé et au profil recherché. Dans le recrutement, il n'y a pas que vous qui devez être atypique. Nous aussi, dans notre manière de recruter, nous recherchons à recruter différemment. C'est pour cela que je vous conseille vivement d'aller sur des sites qui ne sont pas habituels au RH. Alors, des sites qui ne sont pas habituels, c'est-à-dire des sites autres que les CV Tech et les job boards, finalement, sur lesquels on peut s'appuyer quand on recrute. En effet, aujourd'hui, les profils qui sont présents sur ces réseaux-là ne nous intéressent pas forcément parce qu'ils sont sursollicités et visibles aux yeux de tous. Du coup, en général, nous allons chercher des sites un peu moins conventionnels pour recruter. Pour cela, il y a SlideShare ou bien Meetup. Ce sont deux sites complètement différents. SlideShare, c'est un partage finalement d'informations sur un domaine de compétences que vous maîtrisez complètement. Et donc, si par exemple quelqu'un est spécialisé dans le développement web, eh bien on va s'intéresser à des présentations qu'il a pu faire. En fonction des présentations, on va pouvoir juger de ses compétences. Et là, ça nous intéresse. À partir du moment où on peut juger de vos compétences au travers d'un document, on va être amené à vous contacter pour vous proposer des postes. Ce sont nos stratégies RH. Meetup, c'est exactement la même chose. Meetup, c'est un finalement site qui vous permet de rentrer en relation avec différentes personnes qui ont soit la même passion que vous ou les mêmes pratiques que vous. C'est lors de ces événements-là que nous aimons vous chasser. Vous le comprendrez avec tous ces conseils, j'essaie de vous expliquer qu'un DRH, lui aussi, il a envie d'aller à la rencontre de quelqu'un de différent,
Dans une journée, nous sommes amenés à rencontrer énormément de personnes. Vous allez forcément marquer nos esprits à partir du moment où une différence, quelque chose qui va changer par rapport au profil qu'on aurait rencontré tout au long de la journée, va appuyer votre candidature de manière positive. Cela peut être tout simple, la participation à, par exemple, une œuvre associative, ou bien ça peut être un départ à l'étranger qui a été improvisé et sur lequel vous allez nous emmener avec vous. Voilà, tout simplement, on recherche quelqu'un de différent. N'oubliez pas, des compétences s'acquièrent. Or, le côté profil, la personnalité, l'originalité qui va se dégager de vous, ça par contre, c'est beaucoup plus difficile à changer. Donc, on va s'attacher énormément au savoir-être des candidats. Pour terminer, j'aimerais vous dire, finalement, vous donner une petite phrase sur laquelle j'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir et de ne pas l'oublier, c'est qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression.